Alors, du coup, ce soir, Zhongli, Albedo, Venti. La stratégie marche surtout avec Albedo et Venti, vu que Albedo, avec sa carte d'aptitude, va pouvoir permettre de faire des attaques plongeantes améliorées, vu qu'elles auront un coût réduit d'un des neutres et feront un point de dégâts en plus. Le seul souci avec cette capacité, c'est qu'il faut switcher d'un personnage à un autre. Du coup, il nous faudrait un personnage qui réduise le coût de nos déplacements, et Venti peut le faire. Et mieux encore, quand on met Venti et Albedo ensemble, on a accès à la résonance de Mondstadt et donc à Vent et Liberté, qui fait que quand vous faites une frappe, vous avez un déplacement automatique sur le personnage suivant, et ce pendant toute la manche. Donc si on réussit à faire un bon setup avec Albedo et sa carte d'aptitude, puis Venti avec également sa carte de résonance, on se retrouve à faire des attaques plongeantes à 3 points de dégâts pour seulement 2 dés pendant toute une manche. Le fait que Zongi soit là, c'est tout parce qu'en fait on a accès du coup à un personnage qui a également 12 PV, et qui peut lui tout seul finir la game également. Donc on pourrait jouer à la place de Zongi, on pourrait jouer aussi Yunjin. Elle n'a pas 12 PV, mais elle peut donner des dégâts en plus grâce à sa compétence et son déchaînement alimentaire sur les attaques normales. Donc ça peut fonctionner également avec elle. Et après, si vous voulez mettre un autre personnage de Mondstadt dans la team, comme un Bennett, pour après peut-être ce buff, avec son déchaînement alimentaire après 2 attaques normales, ou tout autre personnage qui se joue attaque normale comme Thomas ou Ayato, c'est tout à fait envisageable. Mais dans ce cas, ce sera un peu plus lent. Là, on va vraiment se concentrer sur des attaques plongeantes qui ne font aucune réaction élémentaire. C'est là où le deck va un peu pêcher, c'est que, comme on ne fait pas de réaction élémentaire, on est très facilement contrable. L'adversaire peut nous geler, l'adversaire peut nous faire des surcharges, ça peut être bien pour nous, mais nous, on n'aura pas de dégâts bonus autres que nos propres dégâts d'attaque plongeante. Donc ça peut être assez galère de vaincre l'adversaire comme ça. Donc, pour présenter rapidement les personnages, Zhongli, donc personnage de l'IUE, arme d'ast, 12 PV. Attaque normale, 2 points de dégâts physiques, vu que c'est un lancier. Sa compétence, un seul point de dégâts géo, mais va invoquer une dorsale rocheuse qui infligera un point de dégâts géo pendant 2 tours. Donc on se retrouve à bien 3 points de dégâts pour 3 dés, c'est juste que c'est plus long à appliquer. Sa compétence améliorée, qui est pour 5 dés géo, infligera 3 points de dégâts géo, invoque le dorsal qui fait également 1 point de dégâts pendant 2 tours, donc on se retrouve bien à 5 points de dégâts total, mais en plus de ça, il va créer un bouclier de jade qui va lui donner également 2 points de bouclier de déploiement, donc ce bouclier pourrait être transmis à vos autres personnages si vous basculez. Son déchaînement alimentaire pour 3 charges et 3 dés géo va faire 4 points de dégâts géo et faire une pétrification au personnage choisi. Pétrification, c'est plus fort, enfin, c'est l'état de pétrification le plus puissant, vu que quand un personnage est pétrifié, il ne peut plus attaquer du tout. Avec le gel, on peut contrer ça avec un Tadam, ou du moins un moyen de faire une. Enfin, on peut encore en sortir, alors qu'une pétrification, on ne peut absolument pas en sortir. Si vous êtes pétrifié pendant une manche, vous le restez jusqu'à la fin de la manche. Ensuite, Albedo, pareil, qui est passé donc à 12 PV, donc GG à lui, hein. C'est vrai qu'il n'était pas très joué, donc un petit buff ça fera plaisir. Surtout qu'il a été buff par le passé, justement sur sa carte d'aptitude, qui avait eu un rework, donc cette fois-ci, même s'il n'est pas très joué, on va peut-être pouvoir plus facilement se positionner avec notre stratégie, vu que comme Albedo a 12 PV, Venti a 12 PV et Zhongli a 12 PV, on commence une partie avec 36 PV, alors que l'adversaire va normalement commencer avec genre 30, vu que la moyenne des PV c'est généralement 10, donc vous jouez avec 36 PV pendant que l'adversaire en joue avec 30, donc si vous gérez bien vos PV, vous avez normalement l'avantage de base sur l'adversaire. Donc Albedo attaque normale, 2 points de dégâts physiques, sa compétence va invoquer une aura solaire qui sera indispensable dans notre stratégie, c'est extrêmement important de piocher la carte d'aptitude d'Albedo, au début de la partie, c'est pour ça qu'on jouera Poil des familles avec 2 versions de la chute divine pour avoir 66% de chance de piocher cette carte. Si jamais vous ne l'avez pas, ne passez pas trop de temps sur Albedo. Assurez-vous de plutôt commencer sur soit Zongli, soit Venti pour temporiser et piocher un maximum de cartes pour aller récupérer la carte d'aptitude d'Albedo. Ça ne sert à rien de lancer sa compétence en début de partie si vous n'avez pas sa carte d'aptitude. Vous devrez sinon relancer sa compétence plus tard et ce sera encore 3 dés géo d'utiliser. Il vaut mieux utiliser vos dés pour générer de la pioche, récupérer d'autres cartes dans votre deck pour aller justement récupérer sa carte d'aptitude. C'est primordial de l'avoir. Toute votre stratégie se basera là-dessus. Ensuite, son déchaînement alimentaire pour 2 charges et 3 dés géo va faire 4 points de dégâts géo. Et si Aura Solaire, donc son invocation, est sur le terrain, dégâts plus 2. Donc vous pouvez faire du 6 points de dégâts pour 2 charges et 3 dés. C'est très facile à accéder. Donc Albedo a un des bursts les plus puissants du jeu.
Et enfin Venti, attaque normale, 2 points de dégâts physiques, 12 PV, enchaînement de stats. Sa compétence fera que 2 points de dégâts Nemo pour 3D, mais va créer une bourrasque derrière qui va faire dépenser 1 dé en moins quand vous faites un déplacement de personnage. Et comme on a beaucoup besoin de se déplacer avec notre deck, vu qu'on veut faire des attaques plongeantes, pour rappel, une attaque normale dans le TCG est considérée comme plongeante quand le personnage passe au rôle actif et utilise une attaque normale. Donc si je suis sur Zhongli au début de la partie, il n'est pas en attaque plongeante. Par contre, si je vais sur Albedo, enfin si je vais depuis Zhongli vers Albedo, Albedo possède une attaque plongeante sur sa première attaque normale. Donc il faut absolument faire une attaque normale dès que j'ai sur Albedo, une fois que je veux faire une attaque plongeante. Et ça pour chacun des personnages que vous avez ici. Ça marche également comme ça avec les personnages catalyseurs. Vous faites des attaques plongeantes si vous faites des basculements également sur eux. Ce n'est pas uniquement que pour les personnages épéistes à une main ou deux mains. Ensuite, du coup, Venti, son déchaînement alimentaire qu'on se servira assez rarement, vu qu'on se concentrera plutôt sur sa compétence et son attaque normale. Mais si vous l'utilisez, ce sera donc pour 2 charges et 3 dés à Nemo, 2 points de dégâts à Nemo et invoque un œil de tempête, donc une invocation qui dure pendant 2 tours et qui, quand vous infligez des dégâts de réaction élémentaire de dispersion, l'invocation va absorber l'élément dispersé et infliger des dégâts de cet élément à la place de la Nemo. Donc comme on ne fait pas de réaction de dispersion dans notre deck, vu qu'on n'a pas moyen d'en faire, à moins que l'adversaire s'applique lui-même un élément, on ne pourra pas bénéficier de cet effet. Mais par contre, l'œil de la tempête a un autre effet qui est que quand il tape, le personnage adverse, enfin dans le camp adverse, le personnage actif de l'adversaire sera celui qui sera devant votre personnage actif. Donc si œil de la tempête est sur le terrain et que Venti est en actif, c'est le personnage le plus proche de Venti qui doit passer en rôle actif. Donc celui qui est devant Venti. Si c'est Albedo qui est devant, ben dans ce cas ce sera le personnage qui est devant Albedo qui devra prendre le poste actif après avoir reçu œil de tempête. Et pareil, si c'est Zhongli qui est devant, ce sera le personnage qui est devant Zhongli qui prendra l'œil de tempête. Par contre, attention, s'il n'y a personne devant Albedo, genre le personnage est tombé KO, c'est le personnage suivant qui est pris en compte, donc le personnage qui est à sa droite. Voilà. Pour le contenu du deck maintenant. Donc on retrouvera la carte d'aptitude d'Albedo comme je vous l'ai dit en 2 exemplaires, la carte de Venti qui a un autre effet également très intéressant qui va réduire le coût de l'attaque normale encore une fois, donc avec celle d'Albedo et celle de Venti, on se retrouve à ne payer plus qu'un seul dé pour pouvoir frapper avec une attaque normale. Par contre attention, il faut que ce soit la bourrasque qui proc l'effet. Si jamais vous réduisez le coût de vos déplacements avec par exemple à gorge enjouée ou avec une carte relève notamment, la carte de relève, voilà, donc qui réduit le coût de vos déplacements. Si vous réduisez le coût de vos déplacements avec avec un autre effet que l'effet de bourrasque de Venti, l'effet n'est pas compté. Vous allez voir qu'en dessous de votre personnage actif, vous avez l'effet bourrasque. Si le compteur de bourrasque n'est pas utilisé pour faire le déplacement, dans ce cas-là, vous n'avez pas la réduction de dés élémentaire. Attention, donc il faut prendre ça en compte aussi quand vous jouez cette carte. On va jouer donc boucle supérieure pour prendre les kills. Vu qu'on fait plein d'attaques normales, on va jouer anneau de fudé pour piocher des cartes. On a également cœur de brillance pour piocher des cartes quand on se fait attaquer. Et évidemment, triomphe du gageateur qui permet de payer moins cher vos attaques normales en dés élémentaires si vous avez peu de cartes en main, donc très pratique en fin de partie. On va jouer le chef Mao également, vu qu'on va jouer autour des cartes de plat qui sont notamment à gorge enjouée, qui réduit le coût de vos déplacements et vous fait piocher 3 cartes. Le poulet feu nordique qui réduit le coût de vos attaques normales également. Le poisson frite qui sera très fort en début de partie pour réduire le coût de toutes nos capacités et de pouvoir lancer la compétence de Venti, d'Albedo, etc. Soupe mystique qui sera également intéressante pour récupérer des effets de dégâts en plus, de soins ou même de réduction de coûts en capacité. Évidemment, Champ le 9ème, vu qu'on va faire plein d'attaques normales et de dégâts physiques, on va pouvoir piocher beaucoup de cartes facilement grâce à lui. Pareil, on va faire beaucoup d'attaques, donc Fée Chercheuse sera également excellente dans le deck, vu qu'on va faire beaucoup d'actions. Pour les familles, pour aller récupérer, comme je l'ai dit en début de présentation, une carte d'aptitude, des géos en plus, pour avoir une action en plus potentielle. Devant et Liberté qui seront indispensables dans le deck pour réduire le coût de nos déplacements également. Si jamais on n'a pas accès à Gorge Enjouée ou à la compétence de Venti qui s'épuise au bout de 2 utilisations, eh bien le vent et Liberté sera toujours une plus-value pour être sûr de toujours faire une attaque plongeante à chaque fois que vous lancez une capacité d'un de vos personnages.
Stratège pour piocher 2 cartes. Princesse Sanglier pour sacrifier les artefacts les uns par-dessus les autres et ainsi récupérer des dés omnis sur un même tour. Et un spectacle imminent pour un début de partie qui serait un peu mauvais, genre avec 3 dés pyro, on sait pas quoi en faire. Et ben on active la carte de l'inné, on pioche 4 cartes et en plus on a que des dés omnis. Donc une carte qui est parfaite pour, réparer, disons, un mauvais start en début de partie. Voilà. Alors, on a du Tignarissino et Kokomi, donc un deck réaction alimentaire assez pénible, mais comme nous, on utilise quand même pas mal de switch, on va pouvoir éviter, je pense, la réaction élémentaire en début de partie, se placer et faire de belles capacités. Ça ne marchera pas en début de partie, malheureusement, donc on va le relancer. Ça ne marchera pas avec la carte d'aptitude d'Albedo. Donc on va partir sur ça et là. Ok, on a les 2 cartes d'aptitude d'Albedo. Ça peut toujours servir. T'inquiète, j'ai littéralement proposé. Ouais, je doute bien. Ok, donc là on veut surtout les dés géo pour Albedo. Il m'en manque un, mais c'est pas grave, on va pouvoir harmoniser la 2e carte d'aptitude. Poser nos cartes pour piocher. Je pense pas que je puisse jouer à gorge en jouet maintenant, vu que ça me laissera que 5 dés. Après, il faudrait que je pioche le DGO que j'ai relancé pour pouvoir arriver du coup à 6 dés, vu que je pourrais faire des déplacements gratuits. Mais là, je pense qu'on va juste poser notre fée chercheuse et Chang le 9ème et partir sur compétences Albedo et compétences de Venti. Alors, il a équipé quoi? Bandeau de l'aventurier, ok. Bon. C'est pas la meilleure rareté du monde, mais pourquoi pas, sur un personnage qui fait des attaques normales, c'est pas déconnant. Hop, on harmonise celle-là, on pose ça. On gagne un stack sur la fée chercheuse, vu qu'on a lancé une capacité. Et là, j'ai un déplacement rapide avec l'aura solaire. Donc il a équipé sa Kokomi. Bon, bah, on reste sur le plan A. On lance la compétence de Venti pour avoir des déplacements gratuits. Comme vous avez pu le voir, l'attaque normale de Venti a été réduite, mais comme j'ai lancé la compétence d'abord, l'attaque normale n'est plus réduite maintenant. Donc c'est très important, comme je vous l'ai dit, de lancer l'attaque normale dès que vous faites un switch sur le personnage. Je pense qu'on peut aller sur Zongli maintenant. Voilà, et comme ça on aura l'effet de bourrasque qui s'active sur Zongli. Il me semble que l'effet reste pendant la manche. Ah, parfait, on a la carte de vent et liberté. On va pouvoir enchaîner ce tour-ci, attaque normale, bien vénère. Tout en piochant nos cartes avec la fée chercheuse et Chang le 9ème. Alors la réponse est non, je ne conserve pas du coup l'effet de bourrasque. Au moins j'ai ma réponse. Quand vous faites fin de manche, l'attaque normale, enfin l'attaque plongeante... Ouais c'est ça, l'attaque normale n'est plus considérée comme plongeante. Donc là, on va lancer l'effet de celle-ci. Je vais lancer une compétence pour mettre un bouclier sur le terrain. Ça coûtait 3 dés dans les 2 cas. Autant partir sur une invocation qui sera utile plus tard. Donc là, j'attaque. Du coup, grâce à Vent Liberté, je passe sur Albedo. Et son attaque normale sera donc plongeante. Et quand j'aurai attaqué avec lui, je pourrai aller sur Venti, faire une attaque plongeante et ainsi de suite. Voilà, donc il a switch. On peut poser Chang le 9ème. Attaque normale, 3 points de dégâts au lieu de 2. Et on arrive sur Venti. Comme ça, Albedo a son déchaînement élémentaire. Et à tout moment, on peut faire un 6 points de dégâts direct. Au lieu de 3. Attaque normale ici. On arrive sur Zongli. Hélas, je n'ai plus de quoi frapper ce tour-ci. On va piocher 2 cartes avec stratège et faire fin de manche. En plus, il me laisse l'initiative pour la prochaine manche, donc ça me va très bien. Bah parfait, on a le 2ème Vent et Liberté, on va pouvoir enchaîner de nouveau la stratégie, ce tour-ci. Donc on a quand même mis 1, 3, 7, enfin 1, 4, 7 points de dégâts, plus en plus le pylône qui a tapé également une fois de plus. Et là, on va pouvoir recommencer. Mais cette fois-ci avec beaucoup plus de ressources, vu que je vais pouvoir piocher des cartes avec
Chan langue de fer, et en plus, j'ai de quoi harmoniser, j'ai de quoi utiliser des cartes avec un effet moins cher. Donc là, j'aurais pas besoin de Agorgeon joué, on va l'harmoniser tout de suite. On va piocher 2 cartes également, voir ce qu'on récupère. Parfait, on va pouvoir booster nos attaques normales avec ça. Enfin, pouvoir piocher des cartes surtout. Ah, j'ai récupéré le poisson frite. Bah en vrai, c'est pas déconnant de l'utiliser maintenant, pour le coup. Voilà. Faire une attaque normale. On va pouvoir piocher 2 cartes, enfin même 4 cartes. 5 cartes avec l'artefact, pardon. Kokomi est à 8 PV. Je récupère les 2 chefs. Bon, dommage, j'aurais peut-être dû garder le poisson frite, mais c'est pas grave. Ça peut être plus rentable de ne pas s'en servir tout de suite. Donc là, mon attaque normale qui coûtait 2 coûte maintenant plus que 1 seul dé. Mon déchaînement qui coûtait 3 coûte 2 dés. Entre faire 3 pour 1 et 6 pour 2, bon bah le choix est vite fait. Hein. Le choix est très vite fait. On fait le déchaînement alimentaire sur sa Kokomi. On a le switch sur Venti, qui va pouvoir faire une attaque normale à un seul dé. Ou un déchaînement élémentaire si Kokomi lance sa compétence, par exemple. Ah, il pose la cathédrale, mais... Est-ce qu'il se rend bien compte que je vais pouvoir frapper à nouveau? Ah oui, il va sur son tic, du coup. Bah, pour 1 dé, une attaque normale. Et on va finir le tour en posant un chef. On arrive sur de nouveaux onglets. Après, je peux refaire encore une attaque normale ici. J'active Princesse Sanglier, j'équipe le triomvigateur sur le Zongli. Et comme ça, j'ai encore une attaque normale. Comme ça, Tig va tomber à la fin du tour. Voilà. Fin de manche ici. Ah non, ça, il va gagner 2 PV, oui, c'est vrai. Bon, il va prendre... Il va être à 1 PV, donc en soi, c'est pas gênant. Par contre, mon aura solaire n'est plus sur le terrain, je n'ai plus le bonus d'albédo, donc là, soit je refais une compétence, soit je pars sur des attaques normales pour essayer de finir la game ce tour-ci. Mais en soi, l'un n'empêche pas l'autre. Je peux tout à fait remettre une invocation et encore avoir le bonus d'effet sur mes autres attaques normales de mes autres personnages. Surtout que maintenant, je vais pouvoir mettre les boucles de récupérieur et commencer à prendre des kills. Alors, ok, il se soigne. Il va forcément faire son déchaînement élémentaire ici. 4 points de dégâts. Ah non, il va faire sa compétence? Ah oui. Il se soigne de 2 points de vie, mais je pense pas que ce soit très utile pour lui en vrai. Il n'y a pas d'arc en plus. On va partir sur la compétence d'Albedo à nouveau. On va harmoniser les cartes qui sont trop chères parce qu'elles ne sont plus trop utiles ici. Voilà. Donc là, mon déplacement prochain est gratuit. On peut faire un petit déplacement rapide sur Zongli ou Venti. Bon, on va aller sur Venti, lancer sa compétence avec sa carte d'aptitude. Ouais, on va le faire maintenant. Comme ça, mon déplacement prochain est gratuit. On va poser le chef. Mettre le plat sur Zongli. Récupérer un dé. Comme le déplacement est gratuit, je peux aller sur Zongli. Et normalement, ça ne me coûte que un seul dé de taper. Donc là, on va pouvoir harmoniser le stratège. Je crois que même, non, plutôt l'autre fluidité ici. Attaque normale, 3 points de dégâts. Adjutig. Je pioche 3 cartes. Et là, j'ai pas de princesse sanglier en plus. Je pourrais aller sur Albedo, mais je pourrais pas réduire son attaque normale. Quoique si. Je pourrais réduire son attaque normale si je me sers de la soupe mystique. Après, j'ai la réduction de dés également de Venti. Donc là, normalement, je vais sur Albedo. Ça coûte qu'un seul dé. Ouais. Voilà, bon après j'ai plus de dés hélas pour pouvoir attaquer ou changer, donc on va rester sur Albedo.
En soi, j'ai Zhongli qui peut mettre 4 points de dégâts pétrifiés, et j'ai Venti qui est également encore à 9 PV. Je pense qu'on a l'avantage. J'aurais peut-être dû plutôt finir l'attaque sur Venti, en vrai. En tout cas, Albedo. Albedo était meilleur en termes de survie. Et de dégâts, surtout. C'était plutôt les dégâts que je voulais. Ok, ça soigne. Il me met 7, mais derrière, on va sur Zhongli. On va activer la princesse sanglier. Poser le chef. Mettre une potion et voir si on a le dégât plus 2. Non, par contre j'ai le dégât, enfin le dé 2 dés en moins pour ma prochaine compétence. On va le prendre. Et on va pétrifier ce pauvre petit Silo qui ne pourra rien faire pour nous en empêcher. Ah oui, dernière chose aussi, comme Albedo est tombé au combat, l'effet de l'aura solaire ne fonctionne plus. Donc assurez-vous de le garder en vie le plus longtemps possible. Je peux faire une attaque normale ici, c'est pas déconnant. Il joue un stall ou un aggro? En face, c'est plutôt un aggro, mais il le joue un peu mal. On va pas se cacher. Allez, deuxième attaque normale. On va pouvoir hop, mettre les boucles d'oreilles du parieur. Récupérer un premier dé. Récupérer 2 nouveaux dés. Et gagner la game. 1-0. Un deck Nilou avec Ayato et Aleitam. Je suis un peu étonné. C'est pas eux que je mettrai en priorité dans une team Nilou, mais pourquoi pas? À boire d'Akane, merci Akane, je vais encore boire un coup. Par contre là on a vraiment une bonne main en vrai. Beaucoup de pioches, faudrait juste espérer tomber sur la carte d'Albedo, mais à part ça, la pioche j'aime beaucoup. J'aime beaucoup toute la pioche que j'ai en main. Hop, allez, encore un des géos s'il vous plaît. Au moins. Ah, fait plaisir. C'était juste un max d'attaque plongeante, la synergie était un peu bancale. Oui, oui, de toute façon, les attaques plongeantes de base, enfin, la stratégie attaque plongeante de base est vraiment bancale, vu que tu ne fais aucune réaction alimentaire, donc c'est pas terrible. Et ben voilà. En plus, je touche pas la carte d'Albedo, donc je suis dans la merde. Je suis dans le caca. Bon, bah on va aller sur Venti. On va harmoniser le triomphe ici, faire la compétence, aller sur Zhongli et faire sa compétence aussi. Je vous l'ai dit, hein, si vous n'avez pas la carte d'aptitude d'Albedo, ça ne sert à rien de lancer sa compétence. Ne perdez pas votre temps là-dessus. Il vous faut la compétence d'Albedo avec sa carte d'aptitude, sinon ça ne sert à rien. Donc là, on va récupérer une réduction de coût en déplacement. On va aller sur Zhongli, mettre son pylône. De toute façon, on a 36 PV encore une fois. Lui, l'adversaire en a 30 quand il commence sa partie. Donc on a un peu plus de temps que l'adversaire pour se placer. Bon là j'ai un bonus de dégâts sur l'attaque bourrax, donc peut-être que je vais faire plutôt une attaque normale en vrai. Enfin une réduction de dés, ça c'est pas un bonus de dégâts, c'est juste une réduction de dés. Est-ce que je le fais quand même? Ça change pas grand chose en soi. Hein. Alors que le pylône il va taper à 3 points de dégâts. Ouais allez. Je pourrais piocher plus vite avec ça, mais en vrai ça ne changerait rien. Par contre il a fait une attaque normale sur mon Zhongli. Eh ben dis donc. Il n'y a pas grand chose lui non plus en face. Il n'y a pas grand chose du tout. Là c'est cool, j'ai l'inné, je vais pouvoir piocher encore un bon coup. Je m'en fous de la carte, enfin des dés pour Venti, je veux surtout la carte d'Albedo, donc là on va piocher un maximum. Voilà, là il fait sa compétence. Nous on va piocher. Ok, je l'ai pas eu, mais j'ai encore de la pioche. Voilà, elle est là. On l'attendait, on la voulait.
Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir activer ça au prochain tour. Donc là, je vais peut-être plutôt faire une attaque normale tout de suite avec le poulet fumée nordique. Mettre l'anneau de fluidité pour piocher encore une carte. Et après seulement mettre la chute divine. Histoire de dépenser 4 dés complets sur 6. Voilà, ça coûte que 1 dé. Anneau de fluidité pour faire attaque normale. Je vais piocher 3 cartes encore. Ok. Très bien. Comme ça, on a 2 tours complets avec Vent et Liberté. Et il faudra juste bien gérer nos réactions élémentaires. On va donner ça à Venti, vu qu'il y a de fortes chances qu'il devra tanker une attaque. J'ai 6 cartes en main. Je pense pas qu'il proccera ça en vrai. Mais dans le doute, je vais quand même mettre ça sur Zhongli pour l'instant. Il pourrait peut-être perdre des cartes bêtement. Alors ce matin j'ai affronté un deck crabe avec mon Yoimiya Hayato Ryo et j'avais l'aptitude d'Hayato, j'ai eu de la peine pour le crabe pour la première fois de ma vie. Ah je comprends, je comprends tout à fait. Quand le crabe se trouve face à un personnage qui peut faire plus de dégâts si jamais l'adversaire a peu de PV, effectivement le crabe qui est normalement censé être la carte la plus tanky du jeu, ben, se retrouve en désavantage face à ce type de composition. Donc ouais. C'est quand même plutôt plaisant, on va pas se cacher. Bon, bah là mon déchaînement de Albedo va partir directement dans la tête d'Aleitam. On va le lancer tout de suite, on va activer ça bien sûr juste avant. La fluidité on va l'enlever en activant Princesse Sanglier juste avant bien sûr, comme ça on récupère un dé Omni en mettant l'artefact par-dessus l'autre. Le déchaînement part, on arrive sur Venti. On récupère 2 dés Omni. Hop, et comme ça, toujours pas de noyau pour Nilou. Compétences élémentaires. Bon, là, on va devoir frapper, malheureusement. Il va falloir accepter que Zhongli prenne peut-être une réaction élémentaire. C'est comme ça, c'est tout. Mais juste avant ça, je vais voir si je peux pas augmenter les dégâts infligés par mon Venti. Et ben voilà, dégâts plus 2. Ça fait plaisir. Bon, ça, on va peut-être pouvoir l'harmoniser. Je pense pas qu'on s'en servira plus que ça. Voilà, 5 points de dégâts pour une attaque normale avec Venti. C'est pas rien. Un BG est tombé, terrible. Il perdait du 10 de shield par auto. Oh mon dieu. Les dégâts. C'est vrai que c'est violent. En même temps, quand tu fais attaque normale de Hayato, imprégné hydro, avec derrière Yoimiya et son déchaînement qui tape aussi, en effet, ça fait mal. Ah, par contre, là, le zombie a pris cher. Par contre, là, si jamais j'ai dégâts plus 2... Oh là 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 là. Pauvre Hayato. Dégâts plus 2, 5 points de dégâts encore. Il s'est tout mangé. Il s'est tout mangé. Ah, par contre là, Albedo est mort. Merde. C'est embêtant. On va aller sur Zhongli, faire une attaque normale. Comme ça, on finit le tour sur Venti, et comme ça, j'ai un déchaînement élémentaire à lancer avec Zhongli. Et du coup, fin de manche. Alors, que va faire l'adversaire? Bon, s'il fait une compétence, bon ben, Zhongli le pétrifie et c'est gagné. Et s'il me tue pas, ben, on tapera avec Venti, sans utiliser bien sûr Vent et Liberté. Un autre PG est tombé, ah là là, ouais, c'est terrible. Mais t'en fais pas, il reste encore Zhongli debout. Zhongli et son pylône sont toujours debout, tout va bien. Après, j'ai le déplacement rapide avec l'aura solaire aussi, c'est vrai. Ah, bien joué, bien joué de sa part. Là, du coup, je suis un peu embêté. Je suis embêté. Est-ce que j'ai 5 points de dégâts? Parce que là, en soi, mon shield me protège. Ouais, en soi, ça va. Je peux me protéger avec mon shield. Il pourra pas faire juste fin de manche et me tuer. Moi, je peux faire mon shield, survivre avec à 1 PV, du coup. Ouais, bah on va faire ça. Hein. Faut pas que je laisse faire fin de manche. Donc là, je mets mon shield, je mets 3 points de dégâts.
Par contre, s'il peut activer l'invocation, j'ai perdu. Il y a juste ça aussi. J'ai plus de soupe mystique dans le deck. Donc ouais, j'ai pas le choix. En fait, si je fais mon déchaînement maintenant, j'ai perdu. Parce qu'il fait fin de manche et je prends 3 points de dégâts. Donc il faut que je me shield, que je passe à 4 PV. Et s'il peut pas activer l'invocation, j'ai gagné. S'il peut l'activer, j'ai perdu. Le daddy va-t-il tomber? Allez, Zongli. Tiens le coup. Je pense qu'il l'a pas, sinon il aurait déjà joué. Ouais, il l'a pas, c'est sûr. À moins qu'il veuille me faire rager en attendant le plus longtemps possible pour me dire « Ah bah j'ai gagné », je pense que là il l'a pas. Je ne pense pas qu'il ait la carte pour activer son invocation. Pour les BG tombés au combat. Allez Zongli, tu dois tenir. Ouais, il a rien. Je suis sûr, il attend, il espère que je me barre. Mais non, je sais. Je sais que tu ne l'as pas. Voilà. Et je tiens un PV. On va bien sûr faire le déchaînement élémentaire de Zongli. Pour conclure la game. Allez Morax. Pouf. Météore dans la bouche. Victoire de Zongli. Par KO. Allez, 2-0. Ah bah. Bah ça, vous voyez, c'est un Albedo attaque plongeante aussi, mais avec Yunjin Kaya. Intéressant, intéressant. C'est une autre version qu'on pourrait avoir avec Albedo. Bon, on va voir qui est la meilleure version. Bon, forcément, ce sera la mienne, hein, on va pas se le cacher. Mais, comment ça, mais... Allez, Albedo, t'y vas. Je suppose qu'il va commencer avec Albedo aussi. Ou peut-être Yunjin, selon ce qu'il veut charger en ulti d'abord. Voilà, Yunjin d'abord. Sympa le deck. Bah oui, mais ça marche tout à fait. Hein. Je vous ai dit en début de stream que j'ai essayé également une version, pas avec Zongli, mais avec Yunjin. Et c'est tout à fait viable aussi. Hein. C'est juste que c'est peut-être un peu plus lent à placer. Vu qu'il faut le déchaînement de Yunjin, lancer sa compétence, donc ça coûte un peu plus cher. Bref, c'est moins évident. Alors que là, on commence tout de suite à agresser avec Albedo dès le début. On met sa compétence et on commence déjà les attaques plongeantes. Ok, donc il va prendre son temps, il va vouloir s'équiper. Par contre, attention, Yunjin peut à elle seule gagner la game. Hein. C'est à la base, ce personnage est fort seul. Allez, on va poser ça tout de suite, évidemment. On met sa carte d'aptitude pour avoir tous les effets avec celle-ci. J'ai un déplacement rapide dès le début. Je vais d'abord piocher 2 cartes, voir ce que je récupère comme option. Ok, ben un chef, c'est cool. Est-ce que je pars sur Venti avec sa bourrasque? Je pense pas en vrai. Je crois qu'on va d'abord aller sur Zongli et faire une attaque normale. À très bas coût. Ah, et peut-être avec Venti aussi du coup. Réduction de dés? Non. Bon, bah du coup on va faire une attaque normale à 2 points de dégâts avec Venti à la place. Par contre, si je fais comme ça, il faut que je dépense le DGO. Ouais, c'est triste. En vrai, j'aurais bien aimé pouvoir faire la compétence de Venti à la place, mais on ne pourra pas. Donc là, autant faire le dégât plus 2 avec Venti. Donc l'attaque plongeante coûte seulement 1 dé, et on fait 5 points de dégâts sur sa Yunjin. C'est beau. Enfin, seulement 2 dés, et on fait 5 points de dégâts. Combien de dégâts... Ah non, combien de dés me coûte son attaque plongeante? Bah non, ça coûte 0 dés. Donc là, je peux revenir sur Zongli avec le DGO et faire une attaque plongeante à 0 dés. Vu que j'ai le plat, j'ai l'invocation, et j'ai l'artefact. Voilà, donc ça coûte 0 dés. Bon, la Yunjin survit malheureusement. Ah, ça je l'ai eu trop tard. Allez, elle a plus qu'un PV. Je sais pas s'il va vouloir la garder en vie ou s'il va essayer de jouer avec plutôt son Keia et son Albedo. On va voir ça tout de suite. Oui, il se passe ce mot, tout à fait. Alors, on va peut-être jouer le à gorge en jouet. De toute façon, il va me falloir des ressources. Ah bah, un regard mon deck de Coquicus. Ça marche, on fait ça juste après la game. Donc là, je vais jouer le à gorge en jouet. On va commencer à faire des déplacements, des attaques plongeantes. Peut-être qu'on va récupérer également notre vent et liberté. Ouais, il va chercher la carte d'aptitude de Yunjin, c'est sûr et certain. Il équipe son Albedo, il veut jouer avec lui.
Ouais, il prépare son prochain tour. Ouais. On va voir si sa combo est meilleure que moi. On va voir. Parce qu'il a quand même 12 PV, hein, faut pas oublier. Bah, j'ai récupéré le poisson frite. J'ai quel... Non, j'ai triomphilateur, donc on va plutôt faire le déplacement sur Albedo. Mettre l'anneau de fluidité pour piocher une carte en tapant. Et on va mettre ça sur Venti pour, si jamais il me le frappe, qu'on puisse récupérer une carte en piochant. Ouais, il avait encore un dé, il va pouvoir taper. Attaque normale, 3 points de dégâts. Il faut qu'il ait 0 carte en main pour qu'il puisse bénéficier de l'effet de Yunjin. Et encore, il faut que Yunjin soit en vie. Et comme elle est morte, il n'a plus le dégât plus 2. Il a juste dégâts plus 1 grâce à son arme. Voilà, ça sera parfait pour le prochain tour. 3 points de dégâts. Il avait encore une attaque normale. Ça tape fort, hein. Allez, on pioche 2 cartes, on va faire fin de manche en premier. Ok, parfait, je récupère la fée chercheuse, c'est nickel. Fin de manche, on pourra lancer une attaque normale, ou même une compétence de Venti au prochain tour en utilisant Poisson Frite et Vent Liberté, à l'ancienne. Frite et Liberté. Stellite, bonsoir. Wait, Albedo, bah bien sûr, bien sûr. Un deck que j'ai proposé à Onazef qui souhaite jouer Défausse. J'aimerais ton avis dessus, avec grand plaisir. Je pense que parmi tous les archétypes de deck qu'il y a dans le jeu TCG, je pense que Défausse, c'est mon deuxième archétype préféré. Les decks Défausse, j'adore ça. Vraiment. Deck Sino, deck Apep, deck récemment avec Mavuka et Chaska aussi, j'adore les decks Défausse. C'est un vrai plaisir. Alors, donc on va poser ça, activer le poisson frite. On va activer la poignée de famille maintenant pour voir si on peut récupérer d'autres artefacts. Parfait. Je vais activer la princesse sanglier maintenant pour dire à l'adversaire que si tu me prends un kill, je me vengerai très fortement. On va lancer la compétence pour avoir la réduction en dés. Vu que de toute façon j'ai pas l'attaque plongeante ici, donc comme ça j'aurai plus tard des déplacements gratuits sur mes attaques plongeantes. Donc ce sera parfait. Allez, que va faire son Albedo? Déchaînement, 7 points de... Ah non, 5, vu qu'il n'a pas mis son aura solaire. Eh oui! Il n'a pas mis l'aura solaire! Noob! Eh ben, je pense qu'on va pas se casser la tête. Déchaînement direct, 6 points de dégâts gratuits. C'est ça une vraie aura solaire, mon gars. Et là, du coup, on revient sur Venti. Ah là là. C'est donc moi qui avais bien le meilleur deck. Ah, le fameux roule dans la menthe, sauf que ben ce sera trop tard. Allez, attaque normale. On revient sur Zangli. On pioche 3 cartes. Bon bah on a plein de dés grâce à l'anneau de fluidité et grâce au triomphilateur. Par contre là, je pioche un peu trop. Rip la princesse sanglier numéro 2. Mais c'est pas grave, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Allez hop, attaque normale pour un seul dé. On revient sur Albedo. Attaque normale. Et on enlève l'artefact de Venti pour récupérer un autre dé et refaire encore une attaque normale. Oh, il s'en va juste avant. Bon, tant pis. Ah! Bon, allez. Parce qu'il faut y passer. Je note la semaine pro, je jouerai le deck. Ça marche. Alors. On va garder le chef. Je pense qu'on gardera ça pour le prochain tour. Ce sera forcément utile. Et Arge Médiateur, ok. Bon bah plus qu'à espérer à tomber sur la carte d'Albedo. Ok, les dés sont pas mal. Encore un dé à Nemo, si possible. Eh ben un dé Obli, ça me va très bien. Et bonsoir Feublaze, comment vas-tu? Je vais très bien, un peu chaud mais ça va. Et toi, est-ce que tu crèves de chaud comme tout le monde ici ce soir, Feublaze? Oh, t'as mis feu dans ton pseudo en plus, t'as pas assez chaud comme ça?
En tout cas, content de te voir sur le live. Ok, compétences. Heureusement, il va sûrement aller sur Kachina, mais il va pas pouvoir me faire de réaction tout de suite. Allez, on va récupérer la carte d'aptitude. On veut celle d'Albedo. Mais encore! Bon, une nouvelle fois, ça ne sert à rien de faire la compétence d'Albedo ici. On va directement aller sur Venti et faire sa compétence avec la carte d'aptitude. Et on finira le tour sur Zhongli. MDR, c'est un four ici, ouais, tellement. Tellement. Ah, flex personnage utilisé, ça marche. J'ai le build de ma collègue qui commence à dater un peu depuis que je joue seulement au TCG. Ah, bah si tu veux, on peut regarder ça juste après. Pas de soucis. Alors... Ouais, c'est un vrai deck Kachina optimisé, ça. Fleur de Sonyata qui est lancée. Il a déjà fait sa compétence, il va pouvoir commencer à faire des perforations dans tous les sens. Ça va être bien pénible. On va activer le chef sur Zhongli. On va voir si on peut faire une réduction de dégâts. Une réduction de dés, c'est bien aussi, en vrai. Hop, le déplacement est gratuit, on pioche un plat. Parfait, on aura Frité Liberté, mais par contre, on n'aura pas la carte d'aptitude d'Albedo. Et ça, c'est vraiment handicapant. C'est très, très handicapant. On va faire la compétence améliorée de Zhongli, hein, ici. On va harmoniser le gladiateur, hop. Et faire un gros point de dégâts, en plus du shield. Parce que là, il faut qu'on survive le temps qu'on récupère notre carte d'aptitude. Tiens, qui est-ce qui me regarde là? C'est Oshi! Dites bonsoir à Oshi, tout le monde! Je voulais un bonhomme de neige. Akane qui ne peut s'empêcher de chanter. Ou de faire des références musicales. Bon, là, il est sur Mona. Ah, ok, il va pouvoir poser... Ça, je suppose qu'il l'a généré avec sa carte de Fleur de Sonyata. Bon, bah, on va accepter, faire fin de manche. Se prendre des dégâts de cristallisation, il va créer des munitions dans son deck. On a 10 PV, donc on a pris entre guillemets aucun dégât par rapport à lui, mais heureusement qu'on a ça grâce au PV bonus de nos personnages. Ah, elle est là! Chute divine, tout va bien. On est encore dans la game. On est encore dans la game. Je garde qu'un seul dernier mot vu que je fais sûrement juste l'attaque normale de Venti. Salut Oshi, voilà. Il sera content. Par contre, est-ce que les messages du chat apparaissent sur le stream, là? J'ai un doute. J'ai déjà eu ce souci la dernière fois. Ah ouais, il y a le chat qui n'apparaît pas sur le stream, alors que pourtant il est là. Ah, sérieusement. Young Kazor peut-être? Non, 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 je pense pas qu'il y ait ça. Alors, on va activer le vent et liberté, activer le poisson frite. On va lancer une attaque normale de Zhongli ici, comme ça on a le déplacement automatique sur Albedo, tout en faisant des dégâts. Et là on va pouvoir mettre sa carte d'aptitude sur le terrain. Ouais, il va sur Navia, déplacement gratuit grâce à son domaine. Les soucis du direct, ouais c'est... Ah bah ils sont revenus! Oh mais c'est fou ça, hein. C'est de la magie noire. Ah, par contre là, Navia qui récupère sa carte d'aptitude, là on est vraiment dans la merde. J'ose le dire. Là maintenant, Navia récupère 2 munitions, donc sa compétence fait 5 points de dégâts par compétence. Donc en vrai, là ça a commencé à faire très 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 mal. Poisson frit est toujours en effet sur Albedo. J'ai encore la bourrasque qui est là. Ah, bah il tire une munition. Le chat est revenu, trop bien. Et bonsoir GS Friend, qui est donc Oshi. Bon, comment va tout le monde? Bah, je pense que tout le monde dans le chat te salue. Le chat qui a voulu me contredire. Ouais, complètement. Alors normalement, j'ai l'effet bourrasque qui est encore sur Zhongli, enfin sur Albedo. Donc là, j'ai un déplacement gratuit sur Albedo. Et j'ai la réduction de dés grâce à bourrasque. Parfait, comme ça je peux revenir tranquillement sur Venti, mettre Albedo à l'abri.
et avoir un déchaînement de 6 points de dégâts au prochain tour. Ennemi, bonsoir. J'espère que votre côté tout se porte bien parce que c'est 40 degrés. Ah ouais. Et santé bien sûr, santé à toi aussi. Trop chaud, vivement septembre. Espérons que ce sera pas pareil en septembre. Hein. Bon, on va garder qu'un seul des Anemo, pareil. Hein. Attaque normale de Venti, c'est une seule fois. Ok, on est pas mal. Navia n'a que 3 PV. Hélas, j'ai pas d'autre moyen d'augmenter mes dégâts pour l'instant. Ah, de toute façon, il se shield. Ok. Là, il a 3 attaques, hein, s'il le veut. Donc là, Venti va prendre très très cher. Voilà, 6 points de dégâts, ça fait super mal. Elle est à 7 PV avec cette cristallisation en plus. Donc je ne peux pas esquiver, enfin je ne peux pas lui infliger des dégâts fatals tout de suite. On va faire une attaque normale. Oh, quoique. Déjà, on va activer la carte Vent et Liberté pour finir sur Zhongli. On va faire plutôt la compétence. On pourra activer un DGO juste après. C'est pas gênant. Ah mince, je me rends compte que j'ai omis d'envoyer mon UID. Ah, pour le flex, oui, merci. Ce sera plus utile pour que je puisse effectivement retrouver ton personnage sur ton compte. Bon, là, il va pouvoir défausser des cartes. Il est à 5 PV, donc il va monter à 6 s'il me fait une cristallisation, ce qui fait que je pourrais le vaincre avec Albedo. Et si je vainc Navia, j'ai une chance de gagner. Bon, après, il y a encore Kachina, mais voilà, quoi, on va essayer d'y croire. Voilà, donc déplacement rapide sur Albedo, il a 6 PV, moi je vais mettre 6 points de dégâts. Et je reviens du coup sur Venti, qui est à 2 PV pour rappel. Ce qui n'est pas très pratique. Bon après, Kachina peut faire 2 points de dégâts, Mona un seul. Kachina fait 2 points de dégâts avec son attaque normale, mais s'il va sur Mona, il ne peut plus faire 2 points de dégâts. Ok, parfait. Là, il faudrait que j'aille sur Zhongli pour charger un ult au prochain tour, histoire de pétrifier sa Kachina. Il faut vraiment que je fasse au moins une attaque normale avec Zhongli encore. Hop. Mine de rien, un damage à 6 à portée de main à tout le temps fait peur. Oui, c'est sûr. Je t'avoue que je vais profiter de ton live pour aller faire du TCG, ça me motive toujours à aller faire des arènes des champions. Bah parfait. Il voulait que tu devines son UID, bien sûr, de tête. Allez, une chance sur... Combien il y a de lettres, enfin de chiffres sur un UID déjà, c'est 9. Donc une chance sur 1 million, littéralement. Ah, ok, il va pas taper avec Mona. Moi, ça me va. Je vais pouvoir faire mon attaque avec Zhongli. Comme ça, prochain tour. Prochain tour. Ouais, il m'aurait fallu un dé de plus pour tuer sa Mona et être tranquille. C'est dommage, ça, en vrai. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, je ne peux pas faire autrement. En soi, l'attaque normale d'Albedo peut tuer Mona, sauf si elle fait une compétence, hélas. Mais tant que j'ai Zhongli, je peux pétrifier Kachina et éviter qu'elle attaque comme pas possible. On va essayer de toucher surtout du Géo. Je garde un Anemo pour Venti et j'en récupère 2 autres. C'est surtout que s'il le donne, le devine qui t'affronte marche plus, en effet. Sinon, première semaine depuis un mois que je fais ma réputation avant le dimanche soir à 22h30 en flip comme hier, comment ça? En prenant en compte ceux qui commencent avec 7 deviennent Europe. Oui, tous ceux qui commencent par 7 sont d'Europe. Là, il va pouvoir faire son déchaînement. On va réduire le coup d'attaque normal d'Albedo. Ça coûtera qu'un seul DGO. Enfin, ça coûtera aucun DGO plutôt. Il faut absolument que je garde Zhongli en vie. Ok, déplacement rapide sur Kachina. Ok, compétence. Il faut vraiment que je l'empêche d'attaquer par tous les moyens. Donc là, c'est le moment ou jamais pour un petit déchaînement élémentaire. Météore dans la gueule. Kachina est à 5 PV. Ah, il pose ma mère. J'ai encore une attaque normale de Zhongli ici.
Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Ah, munitions avec le shrapnel, bien sûr. Il va pouvoir me tuer à distance s'il veut. C'est ça le pire en plus. Il me tue à distance quand il veut. Oh, est-ce que je peux vaincre Kachina ici? Je crois pas malheureusement. Ah, il est activé. Ah, je peux prendre 2 points de dégâts si j'attaque. Merde. Là, je pense qu'on va prendre plutôt le risque de perdre Venti ou de le soigner. Vu que je peux déplacer, je récupère un dé. Enfin, je récupère un dé. Je dépense un dé en moins. J'utilise ce dé là. Et là, c'est une chance sur 2. Soit je me soigne, soit je perds Venti. Et merde. Zhongli est encore à 2 PV. Donc il survivra. Il survivra. Ouais, on va aller sur Albedocto. Parce que sinon, ça serait lui laisser le kill gratuit sur Zhongli avec une munition. Donc je préfère plutôt laisser Albedo prendre les dégâts ici. Dans tous les cas, je peux perdre dans les deux situations. Mais le truc, c'est qu'il me faut 2 attaques, là, ici. Ouais, ça va être compliqué. S'il a une shrapnel dans la main, je pense que j'ai perdu. Une ou 2. Let's go gambling, ouais. Donc 10 millions de possibilités de combinaison et pas 1 million. Comment ça, 10 millions? Ah bah oui, mince, oui, le 6ème chiffre est le million, donc ça fait 10 millions, tout à fait, oui. De 0 à 9 989 999. Mais bon, vu que t'es serveur Europe, bon, heureusement, ça se trouve que dans une seule tranche, donc uniquement 1 million, de 700 000 à 700, enfin 700 000, enfin 789 millions, etc. Donc en vrai, j'étais pas si loin que ça avec mon 1 million. Ah, il se soigne. Sérieusement, il récupère un artefact de soin. Fumier. Ah, il a la munition avec le shrapnel. Je peux harmoniser mes 2 cartes, mais de toute façon, Omona pourra faire un déchaînement élémentaire. Ouais, ça, c'est perdu. C'est perdu. Malgré le shield du Zhongli, ça ne sera pas suffisant. Ouais, même avec ça, je ne peux pas la tuer. Ah, je survis. Non, ça suffira pas. Il a encore deux capacités et les shrapnels en main. Donc ouais, non, ce sera pas possible de gagner. Hélas. Il reste encore 4 dégâts à faire. Ah, est-ce qu'il y avait 4 dégâts? Normalement, oui, il va sur sa Mona et il tape. Hein. Voilà, il fait 2. Elle est morte. Elle est morte. Sauf qu'il peut faire son déchaînement élémentaire maintenant. En fait, si j'avais pu me soigner sur Venti, je pense que j'avais une chance de gagner. Mais là, la perforation m'a fait juste trop de mal. Là, il a juste à faire un attaque. Est-ce qu'il a les dés hydro? Ah non, il peut harmoniser 2 cartes, c'est bon. Il peut harmoniser 2 cartes et avoir le dé hydro, enfin le dé omni avec son ruine du laboratoire. Donc là, même s'il n'a pas les bons dés, il peut harmoniser. Ouais, là, il a forcément les dés. Mais moi, je les ai pas. Mais moi, je les ai pas. J'ai pas les dés. Je peux pas taper. Parce que j'ai pas eu les bons dés. Mais sinon, j'avais gagné. Ah là là, ça saoule. Je peux pas taper parce que j'ai pas les dés. Voilà, j'ai perdu. Je peux pas taper. C'était chaud, mais le pouvoir de la RNG a fait le pencher la balance de l'autre côté, oui. Ah, c'est triste, j'aurais pu gagner en vrai. C'est dommage. Là, franchement, j'aurais pu gagner. Fallait juste avoir du DGO. Ah là là. Le Zong est tombé, terrible. Bon, allez, 3-1, on continue. Ah, merde. Bon, bah, un combo que je pense que je ne pourrais pas contrer, malheureusement. Un deck combo Sayu avec Laboni et Océanide, un deck bien vénère comme il faut. Je pense pas que je puisse gagner contre ce deck, mais on va bien sûr tout essayer pour. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Ok, deuxième carte d'Albedo. Bon, ça fera un dé à harmoniser. L'adversaire ne va rien faire pendant les 2 premières manches, mais à la dernière manche, là, Sayu, elle va faire un malheur. Mais vraiment un malheur. Mais par contre, c'est un peu deck de perdre si proche, bah, comme pour tout, hein. À un dé près, j'aurais pu gagner, mais j'avais pas le dé. C'est tout. C'est comme ça, c'est tout. J'avais plus de cartes en main, j'avais plus de pioche, bref. Allez. On va aller sur Venti, on va voir si on peut récupérer peut-être sa carte d'aptitude ou un truc du genre.
Ouais, là, il va mettre sa strat en place, sauf que je ne peux rien faire pour l'en empêcher. Hélas. J'ai Princesse Sanglier. On va aller sur Venti, et on va voir si on harmonise tout de suite. On fait une attaque normale plutôt. On fait ça, attaque normale. On pioche une carte. Ah bah voilà, la carte d'aptitude de Venti qui arrive. En soi, je peux la récupérer. J'active Princesse Sanglier et je mets les 2 cartes ici. On va le faire. Hein. C'est pas très rentable, mais il faut que je fasse le plus vite possible les dégâts. Donc là, prochain tour, on va commencer à taper sérieusement avec Zongli, Albedo et Venti. Objectif, récupérer le déchaînement du Zong au prochain tour. Voilà, donc là on se prend la dispersion cryo forcée par les invocations de la Moni. Et là, Sourcy va juste faire compétence avec... enfin, la grosse compétence de l'Océanide. Équiper sa Sayu avec une mort du loup et essayer de me vaincre au prochain tour, en me gelant. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est récupérer l'ulti de Zongli. Voilà, il récupère des cartes de pioche, il a 5D Omni, il va pouvoir faire la compétence de l'Océanide améliorée, voilà. Et là, il a toutes ses ressources en main pour le prochain tour. Donc là, il faut juste ce tour-ci que je fasse un maximum de coups avec le Zongli. On va piocher 2 cartes, voir ce que je récupère avant. De toute façon, j'ai une réduction de dés ici. Voilà, de la pioche en plus. On peut même faire de la réduction de dés ce tour-ci, mais c'est pas vraiment rentable en soi. Après, ça coûte 2D, ça me économise 2D, 3D si je tape avec les Venti, mais c'est pas mon but. Donc là, on va vraiment taper avec le Zongli. Allez, première attaque. On va aller sur Albedo. On va également faire une attaque. Ah bah, il fait un Tadam. Après là, je pense que je vais juste faire 2 attaques normales avec Zongli. Ce sera plus simple comme ça. Plutôt que de faire des switches sur Albedo et autres. Il faut juste que je gagne le déchaînement élémentaire de Zongli en fait. J'ai juste ça à récupérer. Pour que je puisse pétrifier sa Sayouf et qu'il puisse pas me faire un OTK. Voilà, il va sur sa Sayu. Et normalement, au prochain tour, il me faisait gel sur tout le monde, la carte mort du loup qui sera équipée, bref, ça serait juste ingérable. Heureusement que Zongli a beaucoup d'HP. Ok, on est à 6 HP, ça suffira pour survivre à la capacité de Sayouf. Comme ça, on n'aura plus d'éléments sur nous. Sayouf sera paralysé, enfin, sera pétrifié. Par contre, il me faut des DGO par pitié, au secours. Ah là là, heureusement que je peux harmoniser. Oh mon dieu. Ça tombe, tu vas jouer sur un double. Non, non, clairement, la stratégie, une fois. Enfin, tu ne peux pas jouer l'Amoni, Océanide, Sayu ensemble sans connaître la strat. C'est impossible. Je viens tout juste de remarquer que Albedo a 12 PV maintenant, en fait. Oui, c'est le but du live de ce soir, c'est même dans le titre. Voici pourquoi on présente le deck. Voilà, bah, tout est dit par Coquitus. Donc là, mon but, c'est vraiment de bloquer sa Sayouf. Il va sûrement mettre une mort du loup. Il a déjà mis beaucoup de du parieur, donc il sait qu'il peut le prendre des kills. Là, mon but, c'est vraiment pétrifier ses tour-ci pour que au prochain tour, je ne puisse plus reprendre de dispersion cryo. Enfin, de gel surtout. Si jamais il switch et ne reste pas sur Sayu, moi, je switch de personnage. Hein. Et encore, je dis ça, mais en vrai, c'est peut-être une mauvaise idée. Bah, pourquoi il remet des boucles d'oreilles du parieur par-dessus? Il avait déjà il avait déjà équipé ses boucles d'oreilles du parieur. Ok, voilà. Donc là, il fait mort du loup comme prévu. Il va faire sa compétence qui va me faire 5 points de dégâts. Je le sais parce que j'ai compté. Enfin, je dis 5 points de dégâts, mais je suis déjà à 6 PV et moins, là. Donc c'est 2, plus 1, plus 2. Ouais, donc 5 points de dégâts. Il est trop intelligent. Ah bah oui.
Clairement, là, il sait exactement ce qu'il fait. Donc c'est et un de ces personnages qui peut taper en 2 fois. Voilà. Ah non, 4. Bah non, 2. 2. Ah mais non, elle fait un seul point de dégâts avec la compétence. Excusez-moi, je pensais qu'elle en faisait 2 de base, mais non, c'est un seul point. Ok. Ben du coup, on va activer le DGO, bien sûr. Je vais activer le à gorge enjouée, de toute façon, je pense qu'on fera rien d'autre ce tour-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on harmonise comme carte encore? Bah, on va harmoniser la fée chercheuse, hein. On n'aura peut-être pas trop le temps de s'en servir, quoique. Là, je fais le déchaînement maintenant. Et après, c'est tout, de toute façon. Ouais. On fait ça, et on va, du coup, enlever le chef Mao qui sera moins utile pendant le reste de la partie. Allez hop, Sayou, on ne bouge plus. Et là, il faut qu'il switch son personnage, sinon ben, il reste sur Sayou. Ouais, du coup, en fait, là, sa Sayou, elle va être bloquée sur sa capacité. Et ça m'arrange, parce qu'au prochain tour, là, s'il reste sur Sayou, ben, je vais pouvoir normalement la vaincre, vu qu'elle va me tuer mon Zhongli. Ouais, c'est ça. Ok, ben on va la laisser tuer Zhongli. Vu qu'en fait, là, si je vais sur un autre personnage, il va se prendre du cryo. Vu que Sayou a généré, a dispersé du cryo, donc son prochain coup de pied sera cryo. Ce qui fait que si jamais je vais sur Venti ou Zhongli, sur Venti ou Albedo, il va se prendre de l'hydro puis du cryo, être gelé. Du coup, je vais devoir switch de personnage et être embêté. Alors que là, je prends un point de dégâts ici, je prendrai tous les dégâts de Sayou tout de suite, et je pourrai la vaincre au prochain tour peut-être. Voilà. C'est ça, s'il reste, il va devoir lancer sa capacité obligatoirement. Il n'y aura pas le choix. Donc là, il faut juste que je trouve 4 points de dégâts. Et je peux les trouver avec la fiole mystique. Je peux vaincre Sasayu avec la fiole mystique. Encore faut-il avoir de la chance sur le truc que je vais devoir sélectionner. Ok, au moins on a les dés, c'est déjà pas mal. Croisons les dégâts, ouais. Croisons les doigts pour les dégâts. Voilà, donc là il lance la capacité. Ah non, c'était de l'hydro, pardon. Je pensais que c'était du cryo. Bon, c'est pas grave. Allez, Albedo. On croit en toi. Donne-moi les dégâts. Bordel. Bon bah, il n'y a pas eu les dégâts. Allez hop, on va partir sur une attaque normale. Tant pis. Au moins le déchaînement est prêt. J'ai pris. Alors là, je tankerai 2 points de dégâts. Donc là, Sasayu est en danger. Et le truc, c'est qu'il a 11 dés. Donc s'il la joue fine, il peut aller sur Salamoni, attendre un peu et gagner avec Sayu après. Donc ouais. Là, ce move risque de me faire perdre la game. Mais j'avais pas le choix. Ah bah! Un génie. Un génie incompris. Franchement, là, il avait 11 dés, il pouvait aller sur Salamoni, il allait tanker un peu, revenir sur Sayu après et me tuer avec sa mort du loup et beaucoup d'oreilles du parieur. Franchement, là, c'est un génie incompris. Je ne comprends pas comment il a fait pour revenir jusque-là. Franchement, c'est... En fait, il a fait la strat, mais comme je l'ai bloqué, il était perdu. Je vois que ça. Je ne vois que ça. Franchement, là... Il a juste copié le deck, ouais, je crois. Mais c'est dommage, en vrai, il avait vraiment toutes ses chances de gagner, hein, le gars. Hein. Il avait vraiment toutes ses chances de gagner. Bah tiens, d'ailleurs, je peux faire ça. Hélas, je n'ai pas l'invocation sur le terrain. On va faire ça par-dessus, mettre l'invocation. Voilà. On va encore récupérer un dé. Voilà. Laisser le tour sur Venti. Bah, c'était gratuit en fait. Bon bah, c'est pas grave. Comme ça, prochain tour, j'ai un déplacement rapide, j'ai Albedo qui est prêt, bref. Tiens, d'ailleurs, on va protéger Venti un peu comme on peut. Soigne de personnage de 2 PV. Allez hop, on prend ça. Fin de manche. Prochain tour, j'ai un déplacement rapide. La aura solaire fera 1 point de dégâts et il sera donc bien à 6 PV et mon déchaînement pourra le tuer. Le mec met un parieur sur un autre parieur sans princesse. Ouais, déjà d'une part, et d'autre part, bah ça sert à rien de le faire quand tu prends pas de kill derrière.
Donc là, on va se prendre de l'hydro, du cryo et de la Nemo sur Venti, et on pourra gagner avec Albedo au prochain tour. Parfait. Normalement, on devait jamais gagner cette game. Très franchement, je vois pas comment on gagne. L'adversaire a juste fait un misplay, mais énorme sur sa Sayu. Il aurait dû aller sur la Moni pour temporiser, comme je l'ai dit, et revenir après sur Sayu. Et lancer sa compétence et gagner grâce à ça. Franchement. Et le 3 dommage de ça, Enei, comment ça? Non, non, il n'y avait pas d'autre attaque. Il n'y avait pas d'autre attaque. Allez hop. Bam. La neutrale de Venti, ah bah on pouvait pas le faire. Allez, 4-1. Ah Bon, bah on est parti pour un deck brûlure. Allez. Le type de deck qu'on veut vraiment pas affronter. Hein. C'est quasiment impossible d'y échapper. Bah ça me plaît bien. Je vais garder ça, et on va espérer tomber sur un DGO en plus. Et là, ça l'a pas eu. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Le meilleur pour la fin. Ah bah si je le perds, c'est pas la fin. Allez, ok, au moins on a les bondés. C'est déjà pas mal. On va pouvoir mettre le setup, mais après il faut voir comment joue l'adversaire, et je pense que vu le contenu de son deck, ça va être dur de le vaincre. Mais très très dur. C'était prévisible, oui, oui, clairement. Après, s'il a que un lancer de dés de merde et qu'il a que des dés hydro, moi ça me va, hein. Ça me va très très bien. Donc là, j'ai conservé bien sûr la carte d'aptitude. Comme ça, je suis sûr et certain de pouvoir récupérer celle d'Albedo en faisant ceci. Voilà. On va poser ça. On va pas pouvoir jouer le Hagorge jouer maintenant, malheureusement. Je ne pourrai pas tout faire, hélas. Donc on va poser ça. Aller sur Venti. Lancer sa compétence. Avec la carte d'habilité, bien sûr. Ah, déplacement gratuit sur Kinich. Ok. Moi, dans tous les cas, je vais sur Venti. On lance la compétence. Et là, comme ça, j'ai une réduction de dés à la fois sur la aura solaire, mais également sur le déplacement de Venti. Donc, ouais, voilà, il se met devant mon Albedo. Donc, voilà, il sait très bien que si me tue Albedo, j'ai perdu, en fait. C'est aussi simple que ça. Le Kinich peut sniper mon Albedo, donc... Ah, il fait une attaque normale, ouais, il monte son ulti. Il prépare déjà son déchaînement élémentaire pour le prochain tour. Par contre, je suis étonné qu'il n'ait pas été sur Emily pour mettre son invocation. Bon, il se dit qu'il a peut-être pas besoin d'elle. Hein. De toute façon, elle va faire de la brûlure quoi qu'il arrive. Hein. Quoi qu'il arrive, la brûlure sera présente. On va garder un des Anemo, mais il me faut surtout du Géo, pour le coup. Ok. Alors là, on va faire un move très très simple qui s'agit à tout simplement aller en déplacement rapide sur Albedo. Activer la carte Vent Liberté. Faire une attaque plongeante et comme ça, laisser Venti prendre les dégâts. Donc là, il va sûrement faire son déchaînement élémentaire. Ok. Voilà, ça brûle sur le pauvre petit Venti. Alors là, à tout moment, je récupère la fiole mystique. Yes. Et là, si j'ai les dégâts plus 2, j'ai sauvé la game. Oh J'ai sauvé la game. On n'a pas eu de bol sur les dernières, mais là... Pas de dégâts sur Albedo à distance. On arrive sur Zhongli, donc pas de réaction de brûlure pour l'instant sur la Emily. On a encore 2 attaques plongeantes à faire. Oh là là, on est bien. Même, on a un déchaînement sur sa Emily si je veux. Oh là 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 là, c'est beau! C'est beau ça! Ça dégage. Emily va tomber. Bon, Venti va tomber, mais c'était impossible d'esquiver malheureusement. Il y avait plus que 2 PV, donc c'était complètement mort. La brûlure ne va pas s'activer, vu que c'est ce tour-ci. Donc là, on laisse Zhongli tanker, on pioche une carte.
Emily tombe, donc elle ne pourra pas proc les effets de brûlure tout de suite. Ne reste que Linné à affronter contre Zhongli Albedo. Alors, c'est pas encore gagné, il y a encore beaucoup d'invocations sur le terrain en face. Linné peut totalement survivre et me faire de très lourds dégâts. C'est pas encore gagné, hein, je vous le dis. Hein. Il y a encore beaucoup d'invocations sur le terrain. Je peux potentiellement vaincre Linné. Encore faut-il avoir les bonnes cartes. Donc là, c'est pas très rentable de faire poisson frite ici, on va pas s'en servir. Là, je peux faire 2 points de dégâts. J'ai encore le terrain qui est actif, en vrai. Là, je vais essayer de monter l'ulti d'Albedo. Normalement, je gagne avec Albedo ici. Attaque normale 2 fois, puis déchaînement, c'est gagné. Il va pouvoir faire survivre son Linné, mais normalement, j'ai assez de dégâts encore. Hein. Normalement, j'ai encore assez de dégâts. Hein. Compétence, 7 points de dégâts, ça fait super mal. Il va pouvoir se soigner de 2 PV, ce qui est très chiant. Est-ce que je peux faire déchaînement? Alors, combien de dégâts je mets? Je mets 6 points de dégâts avec le déchaînement. 1 point de dégâts en fin de manche, donc je suis à 7 points de dégâts, il me manque 4 points de dégâts. 4 points de dégâts manquants. L'attaque normale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si j'active le poisson frite, est-ce que c'est suffisant? Je pense pas. Faut pas se louper là, faut vraiment pas se louper. Je peux encore piocher des cartes avec, il faut pas oublier ça. J'ai plus de déplacement gratuit. Si je fais mon attaque normale. En fait, il faudrait avoir de la chance sur une potentielle princesse sanglier plus artefact, mais c'est vraiment très peu de chance que ça arrive. Dans tous les cas, je peux pas aller sur Zhongli ici, ça va me coûter trop de dés de faire l'aller-retour. Ouais. Attaque normale. Attaque normale, attaque normale. Le déchaînement le met... Ouais, il va lui rester littéralement... en fait, il me manque une attaque. Il me manque juste une attaque. Donc là, j'ai pas trop le choix. Ah, comment je sors de là? En fait, je ne piocherai pas si je fais mon déchaînement maintenant. Et là, les dégâts de fin de tour vont me faire juste trop mal et Zhongli ne pourra pas tanker. Donc ouais, si j'ai pas... Faut que je pioche. Je sais pas, faut que je pioche, faut que je trouve une carte qui me sauve. Ah, peut-être que avec une attaque normale, princesse sanglier, un artefact. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Ça suffira pas. Ça suffira pas, ça suffira pas. Princesse sanglier qui arrive beaucoup trop tard. Ou pas. Ah, il me manque un artefact. Il me manque un artefact à détruire, malheureusement. Si près. Si près et si loin à la fois. Si près et si loin à la fois. J'avais les dégâts. J'avais les dégâts, je survivais à son invocation et je pouvais le tuer avec le rat solaire. À un des près. À un des près, je pouvais le tuer. Ah, ça saoule! Lance ton attaque, Albedo! Ah non, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Putain. Ah, ça me saoule! Albedo qui va tomber à cause de la brûlure. Ah, il me manquait rien! Il me manquait rien! Mais là, je vous disais, hein, les invocations, ça ne pardonne pas, et il me manquait juste un dé. Un seul petit dé. Ah, c'est dommage, même avec le kill sur son Kinich. Oui, même avec le kill sur Kinich, malheureusement, ça ne passera pas, parce que ben, ça fait juste trop mal en face. Et surtout, je tiens à le préciser, c'est sa carte d'arcane qui l'aura fait gagner. Bravo, du coup, à Capitano, parce que s'il n'avait pas récupéré 4 PV, jamais il aurait survécu. Jamais. C'est vraiment grâce à Capitano qu'il a gagné. Ça s'est joué à rien. Ah, la version avec Lisa Majuka.
Bon, bah, j'ai vu le deck tourner déjà, et effectivement, Lisa Maviuka, ça marche plutôt pas mal. On va voir ce qu'on peut faire. Ok, j'ai le DGO, c'est pas mal. On va garder tout ça. En vrai, je pense que je vais tout garder. Et on va commencer avec Venti. La dernière, qui a décidé ça? Bon bah, apparemment pas moi. Ah, alors les dés, c'est un peu chiant. On va voir ce que je récupère comme carte ici. Ouais, putain. Ah, mais il m'aurait fallu juste un autre dé Anemo, ou un dé Hydro, ou un dé Dendro, et ça passait, hein. Je pouvais piocher. Euh, je dis au revoir au poisson frites. Je pense que je dis au revoir au poisson frites. J'ai besoin de la carte d'aptitude, malheureusement, donc... Allez hop, poisson frites, au revoir. On va piocher. Et je ne récupère pas la carte d'aptitude de Albedo, donc je suis dans la sauce. On va partir sur ça. Compétences. On va aller sur le Dadizong. Lui équiper l'anneau de fluidité. Faire une attaque normale en dépensant un des géos en plus. Mais là, pour l'instant, il va pouvoir faire sa strat. Et je dois vous dire que Maviuka Lisa, ça fait peur. Ça marche plutôt bien ensemble avec la carte d'aptitude numéro 2 de Maviuka. Celle qui coûte 2 dés. Ah là là, peur aujourd'hui, oui. Ah là, les deux momies, là, ça fait peur. Et déplacement gratuit, réduction de dés sur l'attaque normale, mais il me faudrait surtout la carte d'aptitude d'Albedo, pour le coup. Je garde le plat pour si je récupère un chef Mao pour plus tard. Failli faire fin de manche comme un abruti. Voilà, on pioche une carte. Ok. On récupère lui pour la pioche, c'est cool. Là, elle va pouvoir faire une surcharge gratuite. Me mettre de la conductivité sur Zhongli. Ah ouais, ça fait mal. Ça fait super mal. Et là, elle peut recommencer, hein. Attaque normale, conductivité, j'arrive sur Venti. Son déchaînement est prêt, et maintenant elle va pouvoir faire activer sa conductivité. Ouais, je pense qu'on est déjà mort. Littéralement, la Lisa Majoka, ça va être mais une dinguerie ces prochains jours, j'en suis certain. Ok, on a la carte d'aptitude d'Albedo. Là, la Lisa va pouvoir faire son déchaînement élémentaire. Heureusement, elle n'active pas sa conductivité tout de suite, donc on aura le déplacement rapide pour se placer. Je vais faire preuve de originalité et du moins plus que les précédents adversaires. Ah bah là, pour le coup, oui. Allez, déplacement sur Albedo. On va mettre sa carte d'aptitude. Et on va activer le vent et liberté aussi. Parce que là, si je reste sur Albedo, il est mort. Mais oui, Maviuka, ça synergise parfaitement bien avec Lisa pour le coup. Il a pris quoi? Dégâts plus 2, mais j'y crois pas. Il va faire 4. Donc là, il l'active pas. Voilà, c'est ça. Il met ses conductivités, mais il n'activera pas. Allez. On active ça. On se déplace sur Venti. Et là, il peut équiper la carte d'habilité de Maviuka, mais s'il le fait maintenant, ça ne marchera pas. Mais il pourrait invoquer la rose de foudre tout de suite, en fait. Il pourrait la proc tout de suite grâce à la deuxième carte d'habilité de Maviuka. On part là-dessus. Ouais, je lui ai fait vraiment 0 dégâts, ça va être compliqué de faire quelque chose là pour l'instant. Allez, attaque normale. On va voir ce que fait son Linné. Il a besoin de 2 dés, je sais, pour Maviuka, donc... Ouais, il va faire compétence. Et là, là je suis tellement échec et mat. Si je tape avec Zhongli, j'arrive sur Albedo, et là, bah, il y a juste à équiper la carte à Maviuka et me faire proc sa rose de foudre. Si je vais sur Venti, ben, c'est d'ailleurs ce que je pense que je vais faire, parce que j'ai pas trop le choix. Si je reste sur Zhongli et que je fais rien, bon bah la rose de foudre me frappe et je meurs. Donc ouais, là j'ai pas le choix, il faut vraiment que j'aille sur Venti. Sinon je perds un de mes personnages. Attaque normale réduite. On va le faire maintenant. Hop. Hop.
Ça coûte 0 dés, c'est ce qu'on aime. On pioche de cartes. C'est moi où tu dis Mavuika ou de Maviuka? Oui, oui, je sais, mais c'est un type de langage que j'ai conservé malheureusement et qui effectivement n'est pas la bonne prononciation. Voilà, et donc là il équipe... Ah bah oui, j'étais pas avec Venti, donc forcément, du coup, je me retrouve sur Zhongli. Rip. Rip Zhongli. Et là, il va recommencer. Ah non, il va récupérer des dés pour Vanarana. Oui, bah de toute façon, c'est perdu. Hein. Je l'avais compris que c'était perdu. Oui, c'est ma Vuika, et pas ma Viuka. Le I n'est pas devant. Je suis d'accord là-dessus. Tiens, on peut faire ça. Récupérer un dé, récupérer un autre dé. Taper. On récupère 2 dés Omni. Venti qui carry. Bam. Prends-toi mon ulti. Elle est à 1 PV, la petite Lisa. Est-ce que Venti va pouvoir carry tout seul? J'en doute fortement. En fait, au moment où elle va refaire sa compétence ou son déchaînement avec ma Vuika, je vais perdre. Et sa prononciation Jab, c'est ma Wika. Ah, ok. Bon bah, on apprendra tous un truc ce soir, c'est cool. Ma Wika, c'est plus simple. En vrai, ouais. Je vais voir si je peux m'adapter. J'ai encore un déplacement rapide avec l'aura solaire après. À tout moment, on retourne la game. Je ne sais pas comment, mais à tout moment, on peut espérer un miracle. C'est proche de Mavuika au moins. Oui, oui. Il a 10 ce tour-ci, j'en ai 8 de mon côté. Après, je peux en gagner grâce à la princesse sanglier. Ok, il va sur Mavuika. Hop. Est-ce que je pars sur une petite attaque normale ou un déchaînement pour commencer? Le déchaînement, il va taper au total 4 points de dégâts. La surcharge sera inévitable. Bon, la fée chercheuse ne sera pas utilisable ici. Pareil pour le chef. Je pense qu'on fait le déchaînement. Après, la compétence me donne des déplacements gratuits. Et j'ai encore l'effet de Venti. On réduire le coup en dé. Allez, go. Venti, sauve-moi! Archon du vin. Oh non! Bon bah c'est mort. C'est mort. Elle va faire... Alors elle fait combien? 2 de surcharge, plus 3, 5, plus 4, 9. Je suis pas mort. Je suis pas mort. Venti est immortel. Venti est immortel. Alors comment on gagne? Parce que là, elle peut pas faire de dégâts pyro, hein. Elle a pas de carte d'habileté. Donc là, actuellement, Albedo est totalement safe. Putain, est-ce qu'on va le faire? Là, il a pas de carte d'aptitude hein, de Mavica. Donc là, pour l'instant, il est safe, Albedo. Hein. Oh, on va le faire, hein. Ok, dépense 1 dé en moins. Habilité. Il va sur... Attends, du coup, il peut me tuer en un coup avec une attaque normale. Merde. Ah non, il faut conductivité, donc il faut qu'il fasse sa compétence. Il faut qu'il paye 3 dés. L'attaque normale ne... Voilà, c'est ça. L'attaque normale ne proc pas. C'est-à-dire qu'on... C'est Venti qui va nous faire gagner? Mince! Mince! Attendez. Non, c'est bon. Tout pile. Tout pile. Archon du vent! Archon du vent! 3 points de dégâts de fin de manche! Et comme je prends un kill, je peux encore taper, j'avais oublié! Habileté, mais ça ne sert à rien. On l'a fait. J'y crois pas. Je sais pas comment je gagne. Oh, mais comment on a gagné? Littéralement, j'avais aucune chance de victoire. Mais vraiment. Je n'avais aucune chance de win. C'était impossible de gagner normalement. C'était une fraude.
C'était une fraude. Ne croyez pas que ce deck est fort par pitié. Eh ben, oui, comme tu dis. Oh, Venti, meilleur archon du jeu. Allez hop, si vous voulez vous amuser avec, c'est gratuit. Ah, ok. Shinobu, apôtre électro et la danseuse Dendro. Ok, ok, intéressant. On va voir ce que ça vaut. Ah bah ça je vais garder, c'est sûr. Ça je peux garder en main de départ, c'est pas gênant. Bon, ok, bah j'ai tout. On va garder cette carte là pour piocher plus de cartes plus tard. On va danser, vas-y. Amène-toi. Amène-toi, on va danser. Comme... comment il s'appelait déjà? Comme Madara sur le champ... sur le champ de combat de la guerre ninja. Vas-y, viens te battre. Viens danser. Bon, j'ai déjà les dés qu'il me faut, c'est nickel. Ok, franchement, on a un très très bon start. Attends, j'ai dit Madara ou... Oh, je sais plus. Parce que Madara, c'est très proche de Deidara et c'est pas le même perso, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire tour 1? Ok, pioche. Il cherche des ressources. Après, moi, je suis pas un deck qui se joue vraiment au déchaînement alimentaire, à part avec un peu Albedo. Mais en vrai, pour le reste, il y a peu de chances que que son vol de ressources de déchaînement me soit vraiment propice. Hein. Allez, on part sur compétence. On a un déplacement rapide ce tour-ci encore. On va pouvoir mettre la compétence de Venti sur le terrain et commencer à faire quelques coups au prochain tour. Ok, ça pioche 3 cartes, ça c'est pas mal. Comme ça, ces déplacements sont gratuits. De toute façon, généralement, tour 1 avec Shinobu, c'est juste sa compétence et préparation de ressources. C'est très rare de faire Shinobu plus des compétences sur un autre personnage. Généralement, tu prépares juste ta Shinobu pour plus tard. Ok, et c'est ce qu'il fait ici. Donc là, il a déjà mis 2 récompenses troupes dorées sur ses personnages. Donc là, il va pouvoir faire un prochain tour bien violent. Voilà, compétence de Venti qui part. On fait fin de manche. Et prochain tour, on commence à aller sur Zhongli. On fait attaque plongeante. On va voir si on peut quand même piocher une carte intéressante. Ok, le chef, mais j'ai pas de plat. Heureusement, je vais pouvoir piocher 3 cartes avec justement la fée chercheuse que j'ai déjà posée en amont. Et trouver peut-être des ressources plus intéressantes pour ce tour-ci. Allez, danse, Coquitus, danse! Montre-moi ce que tu vaux. Donc là, ce tour-ci, ça... Pirouette chère, Floral des Érémites a sa compétence qui coûte plus que 2 dés au lieu de 3. Et pareil pour le Chantre de l'Abîme. Donc sa compétence coûte 3 dés, elle ne coûte actuellement que 2 dés grâce à la récompense de la troupe dorée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Déplacement rapide. Il va aller sur la Pirouette chère pour faire la stimulation, je suppose. Et évidemment. Donc la application électro de Shinobu. Comme c'est un déplacement rapide, il peut faire sa compétence tout de suite pour uniquement 2 dés. Et me faire très mal du coup. Mais moi aussi je vais pouvoir commencer à faire quelques dégâts ce tour-ci. Notamment cette première attaque plongeante pour un seul dé. Bon, je donne son ulti, mais j'ai pas trop le choix, il faut bien que je frappe. Il faut bien que je frappe. Sinon je gagnerai jamais. Là derrière, on va pouvoir aller sur Albedo, mettre la fluidité sur lui, activer Vent et Liberté pour avoir les déplacements gratuits. Pendant encore un petit instant en tout cas. Donc là il va partir sur déchaînement élémentaire sur Zhongli, ça me paraît être une évidence. Il veut récupérer la carte d'aptitude, enfin la carte d'habilité que donne justement la pierre chère. C'est une ressource non négociable qui est extrêmement pratique.
Ouais, donc 3D pour le déchaînement, et il laissera sûrement 2D à l'île fiable en fin de manche. Voilà, donc il harmonise les cartes qu'il ne peut pas utiliser vu qu'il n'a pas apparemment tous les dés nécessaires. Déchaînement qui part, et il voudra sûrement finir la game avec le chantre. Ok, donc là, déplacement gratuit grâce à Venti. Réduction en dés grâce à sa bourrasque, et on va activer Vent et Liberté. Tout en équipant bien sûr l'anneau de fluidité. Je pense que c'est un des meilleurs tours que je puisse faire avec mon deck. C'est difficile d'avoir mieux dans cette configuration. Mais là, il va sûrement faire fin de manche. Ah non, il a encore un déplacement gratuit grâce à Gorgon Joué, donc il peut laisser les dégâts tomber sur quelqu'un d'autre. Ah non, ok, il va laisser les dégâts tomber sur la pierre Witcher. Et il a déjà équipé... Ah non, il... Oh là, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça maintenant, Coquitus. À moins que tu veuilles taper avec ta Shinobu, mais... Ok, bon bah on va voir. Hein. Donc 3 points de dégâts, on le met déjà mid-life. On pioche une carte, c'est un plat. On arrive sur Venti. Ça coûte que 2 dés de taper, donc pour l'instant là... Ouais, Shinobu du coup, forcément. Bon bah attaque normale ici aussi. Shinobu n'est plus qu'à 3 PV, donc à portée de kill de Zhongli qui va prendre le relais. Est-ce qu'il va du coup retourner sur Pierre Witcher? Pour pas que je prenne 2 kills. En vrai, perdre Shinobu ici ce serait une grosse perte. Ouais voilà, il switch encore. Bah moi, ça switch encore aussi. Sauf que mon Albedo a encore 12 PV, son déchaînement est prêt. Là, Coquitus n'a plus de dés. Après, je peux juste faire une attaque normale et le aura solaire fera le reste. Hein. C'est pas déconnant. Voilà. Fin de manche ici. Un point de dégâts lancé. Un personnage tombe. Donc là, il va sûrement aller sur son chantre. Voilà, évidemment. Yes, j'ai récupéré la deuxième Vent Liberté. Donc là, on va pouvoir switcher à l'infini, encore une fois. C'est parfait. Le roi solaire est toujours sur le terrain, donc j'ai toujours l'effet d'Albedo qui est maintenu ce tour-ci également. En vrai, je suis très bien là. Je vais garder le déchaînement d'Albedo pour one-shot le chantre. Ce sera indispensable. Ah, jour de la résistance, bien joué. Comme ça, je ne peux plus le one-shot. Enfin, je peux encore le one-shot avec le déchaînement s'il y a la 4 PV, mais après ça, je n'aurai plus rien. Je pense que je vais mettre les 2 chefs et activer le poisson frite ici. Ce sera quoi qu'il arrive rentable en termes de ressources. Est-ce que je tape avec le déchaînement de Venti? Je pense que oui. De toute façon, les déplacements seront forcément obligatoires, donc j'ai pas trop de soucis à me faire là-dessus. Après, Bourrasque est intéressante à récupérer aussi. Bourrasque est intéressante à récupérer aussi, vu que j'ai un déplacement rapide avec Albedo. Donc à tout moment, je peux réduire le coût d'attaque normale et faire 2 points, 1 point, enfin 1 dé en moins. Ouais, on va faire plutôt la Bourrasque. On va le laisser faire une réaction de stimulation, de propagation sur Zhongli. Mais derrière, avec ça, on devrait pouvoir aller gratuitement sur Albedo et commencer à faire de bons gros dégâts. La Zhongli peut faire littéralement 2 points de dégâts, vu que normalement c'est 3. Vaincre le chantre, arriver sur Albedo qui sera full life, donc aucun risque qu'il meure. Voilà. Zhongli sera protégé du coup par Albedo, vu qu'il va switch automatiquement. Il revient à la vie, évidemment. Est-ce qu'il a la carte d'aptitude du chantre, du coup?
S'il l'a, il va me enlever une charge ulti. Et dans ce cas, je ne pourrais pas faire mon déchaînement élémentaire avec Albedo. Mais s'il ne l'a pas, ben je pense que c'est win. Parce que là, il va devoir forcément switch sur sa Shinobu. Derrière, après avoir fait une attaque normale, je re-switch sur Venti, donc aucun risque pour que Albedo se fasse attaquer. Bon bah, ok, moi ça me va. Ah, par contre, non, il s'est soigné. Ah oui, il s'est soigné, mince. Donc là, je peux one-shot Shinobu, mais dans ce cas-là, je pourrais plus one-shot le chantre après. Et ça, j'aime pas. Donc on va faire une attaque normale ici aussi. Retour sur Venti. Tant qu'Albedo est en vie, de toute façon, c'est quasiment sûr que je puisse gagner contre le chantre. Et j'ai toujours le déplacement gratuit avec Venti et sa bourrasque. Hein. Donc là, s'il fait l'erreur d'aller sur le chantre, je vais sur Albedo gratuitement, DGO, déchaînement. Ah bah voilà. Déplacement rapide grâce à l'aura solaire. Le DGO qui part. Adieu. Je l'avais anticipé. Et on revient sur Venti. Ne reste que Shinobu en vie. Et qui a un point de vie. Donc là, s'il fait rien, bah, l'aura solaire fera le reste. Et après, Zongli a son déchaînement, donc à tout moment, je peux immobiliser Shinobu. Donc en vrai, je pense que là, c'est win. Je doute que Coquitus puisse revenir de cette situation. Pas de soins apparemment, ouais. Il semblerait qu'il n'ait plus de soins. Ah, il a un dé. Il a un dé encore, attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a pas encore perdu? Non. Il va juste me tuer Venti. Non! Ne touche pas à Venti! Ah! Il a tué mon Archon! Non! Bon bah j'abandonne, hein. Bon bah j'abandonne. Allez, bien joué Coquitus. Belle game. Je voyais très bien où tu voulais en venir avec ton deck, mais hélas, je n'ai pas pu te laisser te placer.